Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors, les good vibes, c'est forcément un écho à la musique. Mais là, on va parler de la musique chantée, susurrée, interprétée par ces dames. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir le non moins délicieux, t'as vu quand même, moi je te gâte, hein. Félix Vilches, Yaorana. Yaorana, allez, comment vas-tu? Mais écoute, moi je vais bien, c'est un plaisir de t'accueillir à chaque fois. C'est un plaisir d'être ici, très confortablement. Installé. Et regarde, on va parler des femmes qui interprètent le répertoire, tu vas nous dire lequel cette fois-ci, et te voilà entouré de nos admirables candidates Miss. La dernière fois, l'édition numéro 2 de Jimena Atao, il a fait un hommage à tous les Miss de Tahiti depuis l'année 1970. Moi, j'étais venue à la première édition. Ah, tu es venue? Oui, à la première, ce qui était une véritable, un véritable beau moment, je trouve. Je suis content que tu as aimé. Et si les gens, ils ont apprécié beaucoup ce spectacle, vraiment. Ouais. Et c'était le début de reprendre nos activités, parce que tu te rappelles, c'était novembre, on avait encore peur, le Covid il était encore présent, mais maintenant, je vois qu'il a plus d'enthousiasme, il a beaucoup d'activités. Les gens ont envie. Oui, mais bon, on change. Ça fait un an de ce spectacle, on a déjà fait les deux, la édition 2 de Amine Otao, qui c'est différent. C'est un autre thème. Et maintenant, on est dans l'édition numéro 3. Oui, Monfare Nihao. Monfare Nihao, c'est Jimena Atao Toru. Ouais, et alors, bon. Que se cache derrière ce titre? Bon. Ça fait un peu ménagère, hein. Bon. Vu comme ça. Ah oui, tu le vois. Bon, tu es femme, effectivement. Ce qui arrive, c'est que, d'abord, il faut savoir que les Fare Nihao, on dirait que c'est les icônes numéro 2 de Tahiti, après la vagine. Elle est partout. Aujourd'hui même, on voit que les nouvelles constructions avec les variantes techniques pour la sécurité, mais ils gardent un petit peu l'esprit du Fare Nihao. Apparemment, c'était très confortable, très agréable. Les gens, ils veulent pérenniser un petit peu la construction. Bien sûr. Mais il a des raisons techniques, mais c'est vrai qu'il est présent. Fare Nihao, il a plusieurs morceaux qui parlent de Fare Nihao. Mais on a voulu présenter le Fare Nihao comme témoin de la vie familière tahitienne. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme programmation musicale cette fois-ci, du coup? Bon, il y a un moment qu'on parle vraiment de l'amour, bien sûr. Ah, l'amour se joue. On parle de l'amour, et l'homme, il chante de l'amour, la femme, il chante de l'amour. Après, bon, on est content au Fare Nihao. Après, il a une voisine qui est trop belle. Et bon... C'est l'histoire vécue. Ah oui, non, c'est justement, je viens d'avoir un problème avec la locutrice, la personne qui faisait les enregistrements, parce que elle m'a dit, je peux pas dire ça. Ce sont des idées des hommes. Oui, c'était ma femme. Bon. Très bon. Alors je la félicite. Elle a tout mon soutien. C'est non, génial. C'est terrible, mais bon, c'est vrai qu'il a des petites choses, des petits, on va dire, événements ridicules qui font mettre en péril un petit peu l'harmonie parfaite de la famille. L'équilibre parfait. Et des fois, c'est bon, la mauvaise chance, ou le mot mal dit, ou une confusion des conceptions des choses. Et bon. Et bon, on va raconter, ça va être très c'est des tranches de vie, en fait, comme c'est tout ce qui se passe. Exactement, tout ce oui, on va le faire en 2 épisodes, au style Netflix. Ah, carrément, là, c'est la grande superproduction américaine. Oui, c'est la superproduction. Et ça va être génial, mais surtout que, pardon, cet événement, il commence à prendre beaucoup plus d'ampleur, et on exige beaucoup plus à ces danseurs tellement talentueux, comme c'est le groupe d'Adou Payet, qui c'est une dame avec beaucoup d'expérience pour la mise en scène. Mais il a 2 personnages qui, sont les soutiens de ces 2 épisodes, que c'est
Tomata Vairaroa, très très connu ici en Polynésie et à l'extérieur aussi, très très actif dans les réseaux sociaux. Et Hugo Opa, ils ont fait des interventions très très riches la dernière fois. Et avec ça, il m'a donné l'idée de raconter une histoire, sans parler, simplement avec les titres des chansons. D'accord. Et après la participation, le jeu de scène de ces deux artistes. D'accord. Donc on a nos deux actrices, on a forcément un orchestre au sein du. On a l'orchestre, on a les groupes de danse qui aussi interviennent. On a une vingtaine. Une vingtaine, donc c'est un vrai beau spectacle. C'est un très beau spectacle, comme grand, joli, bien présenté, et en plus, on a un Fareñao dans la scène. Ah, carrément. Carrément. Vous avez reproduit. Oui, on a essayé de le faire le plus véritable possible. Si. Les gens ils vont passer un très très bon moment. Alors, c'est pour chanter, ouais. pour rire et pour avoir la nostalgie d'une époque, une belle époque. Oui, c'est sûr. Quand on n'avait pas les soucis du monde moderne. Exactement. Voilà. Donc c'est une parenthèse que vous offrez donc à toutes les personnes qui viendront vous voir au sein du Petit Théâtre. Donc c'est à la fin de cette semaine, vendredi et samedi soir, c'est à partir de 19h. Exactement. La billetterie, elle est ouverte, j'imagine bien. Si, le magasin Carrefour et Ticket Pacifique en ligne. Pacifique, comme d'habitude, oui. D'accord. Et il y a des gens qui veulent acheter directement avec moi, ils peuvent me téléphoner. Voilà, mais toi tu aimes ça. T'aimes le rapport direct. Oui, il y a des gens qui me demandent des favors, des petites choses et bon. Et toi, à grand cœur. S'ils veulent, ils peuvent me téléphoner directement. Là, on peut s'adresser aussi à tahiticoncert.com. Ouais, alors, le Petit Théâtre, c'est, comme son nom l'indique, pas très grand. C'est un grand et beau spectacle que vous proposez. Donc, n'attendez pas non plus la dernière minute en disant, oh, je passerai vendredi soir. Oui. Ça va peut-être être un peu, parce que moi, je me rappelle que c'était bien plein. Hein. Oui, bien sûr. La dernière fois, on a fait la prestation au Grand Théâtre. Et on a presque rempli la salle. Et cette fois, vraiment, le vendredi, c'est presque complet. Et samedi, il y a encore la place. Je vous dis qu'il faut aller à réserver, oui. Et vous allez passer un très, très bon moment. C'est l'intérêt de nous tous, de tous. Donc toi, tu produis? Oui. Tu es le chef d'orchestre aussi, toujours? Ajoute. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux comme. Bon, maintenant, tu sais, je sors de l'installation du Fareñao. C'est bien. Ah, donc tu es aussi architecte. Oui, c'est une entreprise, c'est une petite entreprise dans le sens où vous ont un petit groupe et vous êtes tous animés à fond par ce projet. Je dis, ce qu'il arrive, c'est que les groupes humains qu'on arrivait à convoquer, c'est extraordinaire. Et je te dis qu'après qu'on termine une soirée, ça termine en apéro, ça termine dans une fête, tout le monde célèbre un petit peu cette démarche. Parce que, on a plusieurs qui, effectivement, ils rêvent avec ces temps. Et, on est en train de faire évoquer ces choses depuis 6 ans. Sans me tromper, c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de monde qui me disent, et on a créé un petit peu cette trending, cette tendance pour une époque ancienne. Et, mais c'est bien parce que comme on est justement à Tahiti, berceau de la culture de la transmission orale, la chanson c'est juste très important, incontournable. Toi fais mis le pointé, cette chose est tellement importante ici que la culture de transmission orale c'est tellement important, c'est partie de l'histoire et la chanson c'est justement un de ces éléments, sont de ces instruments un petit peu, ces véhicules de culture, raconter les histoires anciennes par le chant. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il a un répertoire il a une partie qui est très connue, il y a une autre partie qui sont des mélodies et chansons qui étaient perdues dans le temps et qu'on les a mis en activité. On les a mis en vie encore.
Ok. Alors, si les gens, les musiciens actuels, ils écoutent ces musiques, ils vont vouloir refaire encore ces morceaux. Alors, pour être dans le thème, est-ce qu'on n'inviterait pas nos spectateurs à ces 2 soirées à venir en tenue fleurie? Comme d'habitude. Ça sentait, moi je me rappelle. Les gens ils viennent, mais... Moi sincèrement, je trouvais que ça sentait tellement bon dans cette salle avec toutes ces couronnes de fleurs. Moi j'avais trouvé ça génial. Si, effectivement. Les gens ils viennent avec ces chemises de fleurs, les femmes avec ces robes en pareo et ces couronnes. Bon, il faut venir pour célébrer effectivement cette fête parce que il faut venir habillé comme à l'époque. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette soirée? Enfin, c'est 2 soirées, hein. Ces 2 soirées, bon, la seule chose qu'on n'a pas dit, je pense. Vous aurez un regret de pas y aller. Moi, je vous le dis. Ça, je peux le dire. Ça, oui, je peux le dire. Toi, t'es là, peut-être là. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Eh ben, moi, je dirais, si vous y allez pas, parce que c'est au petit théâtre, il y a 2 soirées, si vous y allez pas, vous allez le regretter. Parce que c'est toujours de qualité et à tout point de vue. Ce qui se passe autour, la danse, tout est toujours très à propos. Tu vois comme quoi une petite enveloppe, ça aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais bon, c'est génial que c'est ta propre expérience. Ouais. On a des danseurs de beaucoup d'expérience. Et Hugo Opa, il a une école de danse tahitienne au Mexique. Il fait l'aller-retour. Et Tomata Bairaroa, una professionnelle de la danse impressionnante, et Dadou Payet, bon, la grande dame de la scène, elle fait des interventions pour la télévision française ici. Il a organisé plusieurs fois la mise en scène de Miss Tahiti plusieurs années. Enfin, beaucoup d'expérience pour se réunir avec les musiciens, avec Rey Aporoy, avec Antoine Araquino, Doriel Chavez sont les chanteurs, et les musiciens, l'orchestre complète, et la locution off, la projection des vidéos avec des vidéos. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le spectacle, c'est toute cette partie vidéo qui illustre très bien. J'ai un petit cadeau pour le public. Le cadeau, c'est que les gens ils vont arriver, et avant que ça commence le spectacle, j'ai une vidéo, et les premières vidéos colorées, si tu veux, des années 60, 50, 60, de Tahiti. Mais c'est un regard différent, parce que c'est un regard d'une entreprise nord-américaine qui est venue ici ces années, et je l'ai trouvé, la qualité est géniale, et vous allez voir Tahiti des années 60, c'est une merveille. C'était le pied total. C'est-à-dire, avant de commencer, c'est comme déjà entrer dans l'époque, non? C'est exactement ça, c'est une introduction. Une introduction, exactement. Ok. Eh ben, écoute, moi, je suis très heureuse de t'avoir reçu. Vraiment, j'encourage nos auditeurs à prendre leur place, parce qu'on a dit vendredi, c'est bien rempli. Samedi, ça commence à bien se remplir aussi. Le petit théâtre. Il faut aller très tôt. Samedi 8. Ouais, il faut aller tôt parce qu'il y a plusieurs spectacles de la Maison de la Culture. Exactement. On est sur, cette année, là, on est sur vraiment une programmation très intense de qualité. Donc, allez-y. Et puis, sur ITFM, l'interview de notre cher Félix Vilchez sera en replay. Partagez-la pour justement donner à ceux qui hésiteraient encore d'aller à cette magnifique soirée. Merci beaucoup à toi, Félix, d'être venu. Merci Valérie, merci beaucoup. Rendez-vous donc ce vendredi et ce samedi 19h au Petit Théâtre pour cette magnifique soirée. Je te laisse le dire. Bon, pour se souvenir, chante les rires et les chansons de Tahiti Anton, de notre Faréniao des souvenirs les plus chers quand la vie était plus simple et tellement heureuse. Voilà, tu as eu le mot de la fin. Chers auditeurs, on compte sur vous pour partager cette interview en replay sur notre page Facebook. On vous remercie pour votre fidélité. On vous dit à très bientôt. Nana. Nana, merci. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.